À vous tous qui êtes en train de m'écouter partout à travers le monde, par le biais ou par la médiation des réseaux sociaux, je vous salue tous cordialement dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Je suis Marco Lozey, professeur de mathématiques et de physique. Aujourd'hui, nous allons rédiger ensemble un tout petit exercice de mathématiques. Alors, tout à fait facile. Cet exercice s'intitule de la manière suivante, comme vous le voyez à l'écran. Soit la fonction f définie par f de x égale à ln de x sur x moins 1. Alors, question, on nous demande de calculer premièrement f de e et f de e carré. Alors, e étant la base des logarithmes népériens. Deuxièmement, calculer la limite de f de x quand x tend vers 1. Résolution, premièrement, petit a. Ok, j'écris petit a parce qu'en premièrement, nous avons deux questions. Ok, calculons f de e. Ok, donc f de e est égal à, puisque la fonction f est définie par f de x égale à ln de x sur x moins 1, la vedette de la fonction s'écrit ln de x sur x moins 1. En lieu et place de x, on va mettre e, aussi simple que ça, ok? Ça devient ln de e sur e moins 1, ok? Cela implique que f de e est égal à, ln de e est égal à 1, ok, sur e moins 1. C'est simple comme le bonjour. Ok. Petit b. Calculons f de e carré. Eh bien, f de e carré. Alors, on va procéder de la même manière que précédemment. C'est-à-dire, en lieu et place de x, on va mettre e carré. C'est ln de e carré sur e carré moins 1. Ok, cela implique que f de e carré devient, ok, arrivé ici, selon les propriétés logarithmiques, nous pouvons écrire pour l'expression ln de e carré, nous pouvons écrire 2 ln de e. Ok, c'est une propriété, ok, sur e carré moins 1. Donc f de e carré devient, ok, 2 par 1, parce que ln de e est égal à 1. C'est 2 par 1. Ok, sur e carré moins 1. Eh bien, f de e carré est égal à 2 par 1. Ça donne 2 sur e carré moins 1. Aussi simple que ça. Ok, nous allons terminer avec la première question. Maintenant, deuxième question. Calculons la limite de f de x quand x tend vers 1. Ok, eh ben, limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à la limite de... Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre la vedette de la fonction, l'expression de la fonction, qui n'est autre que ln de x sur x moins 1, si vous voulez, ok? Quand x tend vers 1, ok? Maintenant, nous allons remplacer x par 1. Nous pouvons passer par... Passons de l'autre côté. Ok. Limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à... Ok, vous voyez bien. Nous avons ln de x. Nous allons remplacer x par 1. Ln de 1
est égal à 0 sur 1 moins 1. OK? En lieu et place de x, nous allons mettre 1. Donc, je reprends. ln de 1 est égal à 0. Au numérateur, nous allons avoir 0. Au dénominateur, 1 moins 1 est égal à 0. Donc, nous allons avoir 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. OK. Maintenant, pour continuer, nous pouvons appliquer ici la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital ou bien la règle de l'hospital. Certains disent règle de l'hôpital, d'autres disent règle de l'hospital. Aucun problème. Avec la prononciation, c'est pas là le problème. OK. Si nous faisons un tout petit rappel sur la règle de l'hôpital. OK. Que dit l'hôpital à ce sujet? Si G et H, alors G et H étant deux fonctions dérivables sur un intervalle I, ok? Alors, limite de G de X sur H de X. Pourquoi G de X et H de X? La fonction est une fonction rationnelle, c'est-à-dire la fonction a un numérateur et un dénominateur. Donc, le numérateur va jouer le rôle de G de X, le dénominateur va jouer le rôle de H de X. OK? Donc, c'est limite de G de X quand X tend vers X0. Alors, vous pouvez mettre A si vous voulez. Bon, moi, j'ai choisi X0. Aucun problème. Quand X tend vers X0, limite de G de X sur H de X. OK? Si cette limite nous donne l'une de ces formes indéterminées, soit 0 sur 0 ou infini sur infini, alors, dans ce cas, on peut appliquer la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital s'écrit, c'est la limite de la dérivée du numérateur, OK? Sur la limite de, alors sur la dérivée du dénominateur. OK? On dérive le numérateur et le dénominateur. On calcule la limite de l'expression trouvée. OK? Mais avec h de x différent de 0. Aucun problème. Ça, c'est un tout petit rappel sur la notion de la règle de l'hôpital ou bien la règle de l'hospital si vous voulez. Bien. Continuons. Alors, c'était notre cas ici. Notre cas, nous avons eu une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, là, la règle de l'hôpital, on peut appliquer ça. On peut appliquer la règle de l'hôpital. C'est applicable, OK? Maintenant, limite, pour continuer, limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à. OK? N'oubliez pas que nous allons dériver le numérateur ainsi que le dénominateur. OK? N'oubliez pas que la vedette de la fonction d'expression, c'était ln de x sur x moins 1. Donc, si nous voulons avoir la dérivée de ln de x qui n'a tout que 1 sur x. OK? Et la dérivée de x moins 1 n'est autre que 1. Pourquoi? Parce que la dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, la fonction devient 1 sur x sur 1, quand x tend vers 1. Aussi simple que ça. Donc, en matière de simplification, on pourrait écrire 1 sur x, aussi simple que ça. Maintenant, nous allons remplacer x par 1, si vous voulez. 1 sur 1, ça va donner 1. Donc, sur 1, qui n'est autre que 1. Donc, pour terminer, la limite de f de x quand x tend vers 1 est égal à 1. OK? Alors, je vous ai promis que c'était très facile. OK? Donc, merci beaucoup.